commencement de l'univers. Alpha. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre séminaire, c'est ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Même quand tu sortiras, n'oublie pas ça. Je répète encore. Le thème de notre séminaire, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donne-moi ton amen pendant que je parle. Alléluia. Amen. Alors je vous donne ce message. Je vais essayer de parler parce qu'à la fin on doit prier. Et jeudi, vendredi et le dimanche, nous aurons le temps de beaucoup prier. Jeudi, vendredi, aujourd'hui, j'aimerais que chacun comprenne la quintessence de notre message. Pourquoi nous parlons de ce sujet? C'est très important. Et ton cœur sera dans la joie. Ton esprit sera renouvelé. Et tu commenceras une nouvelle vie. Donne-moi ton amen. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, les prophètes. Les versets 18 jusqu'à 19. On peut honorer la parole du Seigneur, je lis. Je lis au nom de Jésus. La parole dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. On acclame le roi des rois. Amen, amen. Et ici, je voudrais d'entrée de jeu vous parler d'abord sur les événements. Pourquoi Dieu dit ne pensez plus aux événements passés? Ne pensez plus, ne considérez plus ce qui est ancien. Une chose que vous devez retenir, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de ne plus penser aux événements passés, il y a des aspects des événements. Il y a des aspects d'événements que vous ne devez plus encore penser ou même se rappeler de ça. Alors le premier aspect, écrivez ça. Le premier aspect, c'est de ne pas se rappeler du péché confessé et pardonné par Dieu. Ah, donne-moi ton amen, je parle. Bien aimé, retenez une chose que lorsque vous confessez un péché, croyez que Dieu vous pardonne. Ah, donne-moi ton amen, je suis venu pour ça. Lorsque vous confessez votre péché, retenez que le Dieu de la Bible est le Dieu fidèle. Lorsque vous confessez vos péchés, lui, Dieu est fidèle pour vous les pardonner. La parole dit, même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je vous rendrai pur comme de la laine. Même si vos péchés sont rouges comme du pourpre, je vous rendrai plus pur comme de la neige.
Donne-moi ton amen. C'est-à-dire, lorsque tu confesses ton péché, toi-même tu dois croire que c'est déjà fini pour moi, je suis pardonné. Mais lorsque tu demandes pardon, lorsque Dieu te pardonne, tu continues à vivre dans la culpabilité. Même quand tu pries, tu entends une voix te dire que yo, tu as fait quelque chose. Chaque fois quand tu entends une telle voix, ça vient créer ce qu'on appelle forteresse. Lorsqu'on parle de la forteresse, c'est-à-dire c'est une habitude de la culpabilité qui se crée dans le champ de l'esprit. Je suis dans un séminaire et j'aimerais que tu écrives aussi. Parce que si tu n'écris pas, tu n'es pas dans un séminaire. On commence à prier. Or, laisser prier sans enseigner, c'est faire des bruits inutilement. Et c'est aujourd'hui. Ils sont déjà pardonnés, mais n'a jamais été convaincu qu'il est déjà pardonné. Alors quand tu ne crois pas que tu es pardonné, ça crée une habitude dans les champs de ton esprit. Et tu vas commencer à vivre avec des forteresses. Tu vas commencer à vivre dans ces choses-là. Répétez une chose. Lorsque nous parlons de péché, nous avons 3 catégories de péché. Il y a ce qu'on appelle péché, ce qu'on appelle offense et ce qu'on appelle iniquité. Amen, amen. Alors, pour la première chose, lorsqu'on parle du péché, alléluia, lorsqu'on parle du péché, retenez que le péché c'est toute transgression de la loi du Seigneur. C'est toute transgression de la loi du Seigneur. Mais il y a quelque chose qui particularise le péché. Tout péché a toujours été volontaire. Amen, amen. Quand tu commets le péché de manière, tu commets une chose de manière volontaire, on appelle ça péché. Parce que c'est la transgression de la loi de Dieu d'une manière volontaire. Avant ton pumbwa, il faut notre yeba. Donne-moi ton amen. Amen. Alors lorsque nous parlons maintenant de l'offense, maintenant l'offense c'est aussi un péché dans un certain sens, mais seulement l'offense est commise sans intention. Donne-moi ton amen. C'est-à-dire quelqu'un qui commet une offense, c'est-à-dire il commet un forfait, mais en lui il n'y a aucune volonté de faire du mal. Alléluia. Amen. Nabazike makamabongo se komela yope osali eloko mbeba mozaki na intention ya kosala yango te, mais quand même osali yango. Donne-moi ton amen. Amen. Et si komela peyo un jour, osali masumu lisumu, mais yo oyeba kite ke intention ya mabe kati na yo ezala kite pour ça lisumu wana. Amen, amen. Amen. Eza lokola moto akoti na ndaka akoti Bible, mais eza na couverture mosusu. Ya su yango akomo lamba akomo kata zolo tala po mwinda ezate na perise mais eza Bible zo pasola ngo. Alléluia. Amen. Eza péché asali yango mais azalaki na intention ya kosala mbeba wana te. Oya yoki amba chamo loboko likolo. Amen, amen. Amen. Ayebaki mbeba wana te. C'est comme un couple, je dis ça un couple. Bazui mama zui zeli mezaki na mwana zana lona
na 6 mois dans le bébé mais déjà c'est mon sous écoute il y a papa tout ça nene bébé ça bébé tout ça le docteur tout ça l'avortement beaucoup besoin avortement mais besoin que pas d'aller non vous avez tué. Ah oui. Ah donne ton amen et je te parle. C'est ça ma cambozo dans le colonioso. Ah oui. Oh non bébé ça non bébé muke boye. Ba mwana suna zemi. Toka na kotala munganga wana alongola. Akeba longoli mais boye bité ke lo bosali wana eza babe. Ah donne-moi ton amen et je parle à ma maman. C'est ça ma amen na zolo ba maman. Sinde makambo na eli yao. Ah oui. Donne-moi ton amen et j'avance. Ça dit que au salim mais yo moni que ça normal pour vous marier, c'est normal pour vous ça là. Mais vous oubliez que là au salut c'est un crime. Vraiment. Alléluia. Amen. Ça c'est l'offense. Mais lorsqu'on parle maintenant de l'iniquité, l'iniquité maintenant c'est le péché extrême. C'est le péché le plus grave. Et Dieu bénit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Voilà ces choses que je vous parle maintenant. Mais Dieu dit, malgré ces choses, ne pensez plus à ce qui est déjà passé. Dieu ne vient pas ici pour vous condamner. Mais il veut que vous soyez informés. Il veut qu'on vous rappelle les événements passés. Le premier aspect, d'abord, le problème de péché. Alléluia. C'est-à-dire le péché est déjà pardonné. Mais toi tu continues à se rappeler toujours. Quand tu pries, à un moment donné, tu tournes au visage, tu commences à pleurer. Pourquoi j'avais fait cela? On t'a déjà pardonné, papa. Dieu t'a déjà tellement que les soumons les autres soyaux. Non, plus tu continues à faire cela, tu es en train de créer. Et ça, on a des commandes à misali kuluna, mais à kati motrobo, zoka azaki mwana ya tante na ye o ya bota moko. Mais ya ye ba kite kaza mwana tante, loko lezeke na couloir moko de mort, ya kati ye manama loboko. Na tongo tongo ya bota na bakati mwana, zoka yenda te ngande na zalaki awa. Zoko na kata ki wana azalaki mwana ya tante na ngai. Loboko pe tokataki. Vraiment. Maintenant, quand tu vas commencer à te rappeler de ces choses, culpabilité na motema na yo, culpabilité na vie na yo. Culpabilité na kati ya vie na yo, tu ne sauras plus encore prier et ta prière sera paralysée. Parce que ta prière est paralysée par la culpabilité. Donne-moi ton amen et je vais avancer. Donne-moi ton amen et je vais avancer. Alors, je vous donne un secret. C'est quoi la meilleure façon de se faire pardonner à Dieu? Je vous donne une petite anecdote. Nous sommes à Lubumbashi. Un mari voyage vers Dilolo. Il laisse sa femme à Tenkefunguru. À Dilolo, là où l'homme est parti. Alors comme le mari ne pouvait pas supporter l'absence de sa femme, le mari a eu 3 fils là où il était. La femme aussi, quand elle est restée, elle a eu aussi un enfant avec une autre personne. Et on a demandé à l'église au retour du mari que non, Dieu a demandé qu'on puisse tous confesser. Et la confession aujourd'hui est publique. Si tu ne le fais pas, tu meurs. Le mari est passé. Le mari dit non, moi je vais être sincère avec mon Dieu. Là où j'étais, j'avais connu une femme et elle m'a donné 3 enfants. Je demande à ma femme de me pardonner. La femme se réveille aussi.
Elle dit mon mari, je t'aime toujours. Rien ne peut me séparer de toi. Malgré ton infidélité. Mais comme je t'aime, moi aussi je parle. Parmi les enfants que j'ai ici, un enfant n'est pas pour toi. C'est la guerre qui a commencé et le divorce a été prononcé en plein culte. Cette façon de confesser, c'était une façon allégorique. La meilleure façon de confesser que je vais vous donner aujourd'hui, retenez ça, écrivez ça. La meilleure façon de confesser, c'est d'abandonner le mal que l'on fait. La meilleure façon de confesser, c'est d'abandonner le mal que l'on fait. C'est tout. Abandonne seulement le mal que tu fais. C'est ça la meilleure façon de confesser. Je prends deuxième aspect. Et parce qu'on peut prendre un texte, prenez d'abord Ésaïe chapitre 43 verset 25. Ésaïe 43 verset 25, la parole dit ceci. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Est-ce qu'on peut dire amen là-dessus? Là, l'Éternel te dit qu'il ne va plus se souvenir de tes péchés. Que toi tu as confessé et il t'a pardonné. Ne pensez plus à ça. C'est devenu un événement passé. Comme j'avais dit avant tout, on prend le deuxième aspect. Le deuxième aspect d'événement passé, ce sont les moments difficiles, les moments de tragédie, les moments de malheur que tu as traversé dans ta vie. C'est les moments pendant lesquels tu as perdu des choses précieuses que tu avais. Par exemple, tu penses les moments où tu étais engagé dans une belle entreprise. Voilà que tu ne travailles plus. Quand tu es chez toi, tu ne fais que penser. Quand j'étais là-bas, voilà ce que je suis devenu maintenant aujourd'hui. Balance ta main. C'est le moment où tu es passé dans des moments difficiles, des moments dans lesquels tu étais heureux, mais Satan t'a ravi certaines choses. Maintenant tu commences à penser ça. Nazalaki moto aboye ngai oyo na bande ko konte mbongo ngai oyo nazalaki na mituka ngai oyo nazalaki na ndako tala lelo na komi locataire ngai oyo nazalaki moto abwanya tala ndenge na komi. Écoutez, c'est déjà passé pour toi. Le Dieu que je suis venu t'annoncer, c'est le Dieu des nouvelles choses. Il ne faut pas te focaliser dans le passé. Dieu n'est pas le Dieu qui reste dans le passé. Il est le Dieu de nouvelles choses. Quelle que soit l'année, quel que soit l'âge que tu as, ne crois pas que c'est déjà fini pour toi. Non, ce n'est pas encore fini pour toi. J'ai vu un papa levé à Kapulumba. Il était encore à Kananga. Et qui avait sa fille à Paris. Papa était tellement avancé en âge. Et il n'avait presque rien. Mais il continue à croire que Dieu c'est le Dieu de nouvelles choses. Un jour, sa fille avait quitté Paris.
pour venir chercher son père à Bikoukou. On a pris son père de Bikoukou jusqu'à Paris. Ah, donne-moi ton amène, je parle. On l'a amené de Bikoukou jusqu'à Paris. Ah non, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini pour toi. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de nouvelles choses. Ne pensez pas à ce que tu as perdu. Ne pensez pas à ce que tu as déjà raté. Ce que tu as raté, c'est déjà passé. Ah, dis d'abord voisin. Non, dis voisin. Nazomona oza kolemba makasi kolemba boye te oza séminaire de puissance ola kosala lokola mutu ya tokomona makambo ya sika ndenge nini soki ozobanga ata soki voisin na yo aza te nga naza soki voisin na aza te yesu nanga toza soki voisin na aza te papa azali nga nazali likambo nini soki voisin na aza te berger azali bayembi bazali ndekolaka moto aza na kusuka kuna azali olongiliso nini vraiment loba amen ya makasi tobelela kolo ne pensez pas aux choses voilà les prophétiques travaillent au sein des mouvements pareils c'est pas le temps pour faire il faut nous bloquer donne-moi ton amen donne-moi ton amen je vais dire à quelqu'un ce soir le Dieu qui m'a envoyé il m'a envoyé pour te dire toi ne pense plus à ce qui est déjà passé ne pense plus aux événements passés ne pense plus à ce qui est déjà ancien le voisin ce qui est déjà passé est déjà passé le voisin ce qui est déjà passé est déjà passé est déjà et si elle est kanamo nazomona mutu moko bazobala mwana mwasi na église azoya dadi mwana mwasi wana molaso moko depuis Zaïre totunie yo tozalaka naye na bakishasa na ba 2000 bon sikoyo ozalaki na 2000 lelo toza na 2023 bon de 2023 ti lelo yo tosiri ke nzambe alimbisa ye te vraiment te nazotuna ti na de 2000 ti na 2023 yo kanisa etikala yaka mwasi moko lelo wana vraiment ayebati koluka mpe nzambe te vraiment asengaka nzambe mpe kolimbisi te vraiment nzambe alimbisa ye pe te vraiment abetela yesu moyebisi kozali jésus dis encore ce qui est déjà passé est déjà passé c'est déjà passé toi tu ne vis plus encore dans le passé tozalaka naye na gesa todoyebaka ribira na bantene yebise papa wana eza makambo ya kala ça c'est déjà une page tournée ce qui est passé déjà passé j'appartiens maintenant à Jésus il y a des gens depuis encore le passé même si je regarde toi dans des boîtes de nuit je ne suis plus de la boîte de nuit même si j'étais encore dans des concerts des autres je ne suis plus dans leur concert c'est déjà passé même si tu dansais devant les miroirs c'est déjà passé
Si Satan s'acharne aujourd'hui sur ta vie, c'est parce qu'il n'a pas trouvé de neuf pour t'attaquer dans ta vie. Ah, est-ce que si tu vois Satan s'acharner contre toi, c'est parce qu'il n'a pas trouvé de neuf pour attaquer ta vie. Alléluia. Parce que quand il regarde tout est déjà au passé. Non, ta vie à toi ne doit pas être vécue dans le passé. Écoute-moi, écris ça. Le passé pour moi c'est une leçon. Non, le passé pour moi c'est une leçon. Le passé pour moi est une leçon qui me permet d'arranger mon présent et qui me donne la motivation pour mon futur. Ah, donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Même si hier tu étais DG, même si hier tu étais engagé quelque part, rien ne dit que c'est déjà fini pour toi. Dieu peut réveiller encore la mémoire des bienfaiteurs pour qu'on te fasse toi du bien. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu peux avoir votre frère dans le gouvernement. Il ne t'a jamais appelé. Il ne s'intéresse même pas à toi. Mais aujourd'hui, quand je suis venu ici, Dieu va réveiller la mémoire de toutes les bonnes personnes qui sont censées pour faire du bien. Ah, si tu es là, reçois ta part. J'ai dit, si tu es là, reçois ta part. Même si tu n'as pas un frère qui peut te faire du bien, Dieu enverra un ange sur son chemin pour te faire du bien. Si tu es là, reçois ta part. Si tu es là, ta façon de recevoir me fait du bien. Je dis, si tu es là, reçois ta part. Si tu es là, reçois ta part. Si tu es là, je dis, reçois ta part. Dieu va susciter de bonnes personnes. Il va mettre ces gens-là sur ton chemin. Ces gens-là te béniront. Reçois cette parole au nom de Jésus. Dieu va susciter de bonnes personnes. Je le déclare au nom de Jésus. Je lève ma main. Je lève ma main. Je prophétise dans ta vie. Le Dieu de la Bible mettra quelqu'un sur ton chemin. Tu vas te croiser avec quelqu'un. Ta vie changera. Ta vie ne restera pas la même. Lorsque Saoul s'est rencontré avec Jésus sur le chemin de Damas, la parole me dit, lui qui était Saoul est devenu Paul. Je vais dire à quelqu'un, tu vas te rencontrer avec quelqu'un qui était. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha.